Bon, ça, ce sont les éléments de présentation. Vous les avez encore au début de notre tuto où nous nous présentons profondément. Mais ça vous sert juste si vous voudrez nous atteindre par vos mails ou par un contact particulier, ou vous voudrez nous inviter de manière particulière pour venir donner des conférences et tenir certaines sessions ou renforcer la capacité de vos agents et cadres au sein des entreprises dans la matière de conception. Nous sommes là. Nous sommes là. En fait, on ne peut. Nous sommes passionnés de la base de données. Les données, c'est notre cheval de bataille. Tout ce que je fais, tout ce que je fais tourne autour de la base de données. Voilà pourquoi je ne fais que raisonner, réfléchir, base de données, d'où la base de données devient ma deuxième préoccupation, ma deuxième vie, en dehors de la vie du foyer. Le troisième élément, c'est que pour faire cette base de données, il faut passer par des méthodes. Mais la méthode que nous avions maîtrisée et qui a fait de nous des professionnels dans ce que nous vous présentons et qui nous donne même des capacités de vous le présenter convenablement, c'est cette méthode Mérise que nous voulons vous présenter. Voilà, cette méthode Mérise va vous permettre de perfectionner votre conception. Ok, c'est parti. Mérise comme méthode. C'est une méthode qui est beaucoup trop utilisée en France. Comme méthode, Mérise se répartit en des grandes parties. C'est-à-dire, on peut retrouver Mérise derrière ces deux grandes parties. Le premier parti, c'est le système d'information organisé. Le deuxième partie de Mérise, c'est les systèmes d'information informatisés. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est le premier système que nous venons de parler en parlant de système d'information organisé CIO. Alors, ce système est aussi réparti dans son sein de deux modèles. Il y a un modèle conceptuel et puis il y a un modèle organisationnel. Et derrière ces modèles tels que nous voyons là, il est aussi réparti, où chaque modèle est réparti aussi des éléments. C'est comme ça que l'on peut dire le premier modèle de la première partie. C'est-à-dire au niveau des systèmes d'information organisés appelés CIO, on retrouve des modèles qui sont le modèle conceptuel et le modèle organisationnel. On ne trouvera pas ces modèles ailleurs. Mais le premier modèle organisationnel de cette première partie ici est aussi divisé en deux, dont données et traitement, et je veux dire modèle conceptuel des données que nous appelons MCD, modèle conceptuel des traitements que nous appelons MCT. Et le deuxième modèle de cette partie, de la première partie, s'intitule modèle organisationnel. Et nous avions le modèle organisationnel des données, mode, et modèle organisationnel des traitements que nous appelons mode. Nous passons à la deuxième partie. Deuxième partie de Mérise, c'est le système d'information informatisé, SII.
système d'information informatisé. Derrière ce système, c'est la deuxième partie de ça, nous trouvons les modèles logiques. Donc, modèle logique des données, aussi en deux parties. Modèle logique de traitement, MLT. Modèle physique, nous voyons modèle physique des données et modèle physique de traitement. Bref, s'il faut synthétiser, nous voyons que des deux côtés, de ces deux parties, la première partie, il n'y a que modèle conceptuel et modèle organisationnel, et partout on retrouve données et traitements. Données et traitements. Dans la deuxième partie, on retrouve aussi le modèle logique, données, traitement, données, traitement. En fait, données, traitement reviennent dans tous les modèles, que ce soit modèle conceptuel et organisationnel, que ce soit modèle logique et physique. Et pourquoi Mérise se répartit en ces deux grandes parties? La logique est claire. Dans cette première partie ici que nous appelons les systèmes d'information organisés, ici quand je me mets à informatiser ou quand je me mets à concevoir un système, je ne dois pas amener les choses du ciel, ou ce ne sont pas les choses du ciel que je vais introduire dans un système ou que je vais ramener à un programme. En fait, tout part par la conception. La conception, c'est que j'entre dans les néants. Voilà pourquoi on nous parle beaucoup trop d'abstraction quand il faut concevoir ou quand il faut monter certains logiciels de gestion. Dans l'abstraction, je vais me mettre à chercher des éléments qui vont constituer ce que je vais faire. C'est derrière ce que nous appelons le modèle conceptuel ici. Je veux me dire par exemple, je vais traiter de quoi? De client. Le client sera composé de quoi? Ou bien je vais traiter de quoi? Par exemple, d'un système de gestion de stock. Dans le système de gestion de stock, je vais finir par faire un programme. Et comment est-ce que ce programme va tourner? Quelles sont les différentes tables qui constituent ça? Et qu'est-ce qui m'est demandé par peut-être celui qui m'a recommandé ou qui m'a commandé le produit? Tout ça, je suis dans cette première partie. Dans cette première partie et dans le premier modèle ici, je suis en train de chercher par-ci, par-là les éléments que je veux chercher, dans le vide que je vais vouloir faire exister même là où ça n'existe pas. L'essentiel pour moi, j'ai besoin des informations à partir d'ici. Alors, le modèle organisationnel, maintenant que j'ai ramassé des informations en désordre, que je ramassais des informations sur ce que je dois faire. Ok. Dans ce que je dois faire, il y a par exemple voiture ou quoi là. Mais quels sont des éléments qui constituent ce que l'on me demande de faire? Alors ici, je me permets maintenant de voir dans quelle mesure je peux organiser tout ce que j'ai ramassé à partir de modèles conceptuels ici. Vraiment, les modèles conceptuels ou bien la conception vous fait pénétrer dans ce que nous appelons une forte abstraction. C'est comme les autres ferment les yeux puisqu'il faut qu'ils conçoivent. Ici, vous avez légèrement la qualité proche de Dieu. Dieu qui dit autrefois que la terre soit. Et cette terre, il nous a reproduit que la terre qui était, la forme de la terre qui était dans son esprit. Toi et moi, nous n'étions pas dans son esprit pour voir que la terre serait sous cette forme. C'est puisqu'il nous a dit, ça, ce que vous avez devant vous là, c'est la terre, que nous tous nous avions compris que c'est la terre. Et c'est ça le modèle conceptuel. Vous aussi, quand on vous demande de produire un programme, ça peut être un programme de gestion de stock, ça peut être un programme de gestion traditionnelle, par exemple, de commandes, ça peut être... Mais
Celui qui vous demande n'a pas ce que vous avez en tête, mais vous entrez dans le vide pour nous amener à exister certains éléments que nous ne voyons pas encore. Alors, quant au modèle organisationnel, ici nous cherchons tout simplement comment organiser ce que nous avions ramassé ici. Alors, la deuxième partie ici, dans la logique maintenant, ici nous voyons les aspects purement informatiques. Ce n'est pas tout ce que nous avions ramassé là qui sont concernés par ou qui est concerné par quoi. Ce n'est pas tout ce que nous avions ramassé là qui est concerné par l'ordinateur. Bref, l'ordinateur a son langage. Et l'ordinateur, nous avions tous cette idée que l'ordinateur opère dans une logique telle que 1, 0, ou bien tout ce que nous écrivons là, c'est toujours de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lui, c'est ce qu'il peut coder. Donc, ce ne sont pas toutes les informations que je ramassais là, dans le modèle conceptuel, okay, que je vais ramener sur l'ordinateur. Bref, toute cette partie ici concerne exclusivement l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut introduire dans cette logique? Dans cette logique, vous voyez tout ce qu'on appelle logique de programmation, comment ceci peut devenir ceci et tout ça, mais tout en partant aussi par la première partie, ainsi de suite pour le modèle physique. Bref, ce que nous voudrons dire ici, c'est que le travail des méthodes nous permet, ce n'est pas puisque j'ai le modèle logique dans ma tête que le modèle conceptuel n'a pas sa raison d'être. Ici, nous nous trouvons dans l'ensemble de tout. Mais ce que nous pouvons dire, pour ce qui nous concerne, nous, dans beaucoup de cas, si il faut, ou quand je donne cours au niveau de troisième graduat et au niveau de la deuxième licence en informatique de gestion, bien entendu, je peux facilement parler de deux modèles. Hein? SIO et SII. En fait, comme nous ne sommes pas encore dans des sphères de théorie sur théorie, il faut amener les gens à comprendre. Et c'est comme ça que moi, dans ma manière de faire les choses, quand je dis je peux vous transmettre mon cours et dans 5 jours, par exemple, vous avez une conception bien faite et terminée, un programme déjà que vous pouvez même faire tourner. Alors, je me sers de ça. Et c'est cela qui me permet, que ce soit quand je suis dans des formations continues, par exemple, pour des entreprises qui ont besoin de renforcement des capacités en gestion et conception de bases de données, pour leurs cadres, différents cadres, qu'ils soient informaticiens ou non. Je me sers de 3 modèles tout simplement, à savoir le MCD, modèle conceptuel de données. Je montre clairement comment est-ce que je peux collecter les informations, et je me sers de modèles logiques de données, ainsi modèles physiques de données. Alors, ces 3 ici peuvent me permettre déjà de faire un grand travail de grande conception. Alors, pour parler en bref, vous en voyez. Mais sinon, le MCD, c'est tout un concept. Tout un concept qui a aussi ses éléments, dont le premier élément qui compose le formalisme du MCD, nous avions le concept comme objet, qui est une entité et un élément matériel ou immatériel, ayant un rôle dans le système que l'on désire décrire. Je donne un exemple d'un objet ou d'une entité. La voiture. Tout le monde connaît ce que c'est la voiture. Alors, si on me dit, la voiture, quelles sont les marques de voitures que nous connaissons? Je prends Mazda. Mazda, c'est une voiture. Peugeot est une voiture. Nissan est une voiture. Tout comme on peut ajouter Philips, on peut ajouter beaucoup de choses. En fait, si cela existe comme une voiture, en fait,
C'est ça l'idée que nous avions derrière la voiture. J'ai l'ordinateur. L'ordinateur, c'est un concept, c'est un objet, c'est vaste. Mais si nous entrons dans des particularités, nous devons nous mettre en tête que c'est un ordinateur Pentium A, Pentium D, Pentium M. Ça, c'est du temps de Pentium. Alors, c'est un ordinateur Intel Core i5, Intel Core i7, Dual Core, peu importe. Les cours, c'est aussi un concept vaste. Mais si nous ajoutons mathématiques, vous voyez que nous donnons un peu des éclaircissements sur ce que nous appelons cours. Un cours mathématique, ça devient un peu spécifique. Un cours de géographie, une histoire. En fait, si j'ai un objet que j'appellerais objet court, cet objet court, à supposer que je suis dans une université et je vais nommer un objet que je vais appeler par exemple cours. Moi, je vois cet objet court, mais je dois être à mesure de savoir il s'agit de quel cours. Dans ces cours, je vois mathématiques, je peux voir l'histoire, je peux voir l'informatique de gestion, je peux voir l'informatique générale. Bref, je vois tout ce qui est cours. C'est comme ça que le formalisme se présente comme ceci. Alors, pour arriver à ces éléments, nous avions un élément qu'on appelle propriété. Sinon, l'objectif poursuivi ici, c'est aller dans des petites informations pour donner davantage l'éclaircissement sur ce qu'on est en train de faire. Je le cours. Alors, le cours étant vaste, si j'ai encore l'envie de préciser bien qu'est-ce qu'il s'agit, de quel cours s'agit-il, je vais parler de mathématiques en ce moment-là, le cours prend un élément. Mais il faut descendre encore pour y introduire certains petits éléments qui peuvent parvenir ou vous donner l'occasion d'identifier davantage ce que vous appelez les cours. C'est comme ça que nous avions des éléments comme propriété. Comme propriété. Propriété, c'est une information élémentaire, ce que je vous ai dit, non déductible, qui présente un intérêt pour le domaine étudié, soit l'objet voiture. Puisqu'il s'agit de voiture, cette voiture peut être reconnue par son numéro de châssis, cette voiture peut être reconnue par son numéro de matriculation, cette voiture peut être reconnue par les noms, par la marque. En fait, dès que je mets la marque, dès que je mets les noms, dès que je mets les numéros de matriculation, automatiquement, tout ceci me permet d'identifier la voiture et je l'appelle propriété. Alors, en dehors de la propriété, il y a un élément de cette propriété ici qu'on appelle un identifiant. C'est une propriété comme toute autre propriété, mais une propriété qui fait la différence et qui ne peut pas se répéter. Je prends par exemple le numéro de châssis. C'est depuis que l'usine est usine pour ce type de voiture, à supposer, c'est la voiture Mazda. En fait, je ne suis pas au service de Mazda. Mais en fait, Mazda, depuis qu'elle a inauguré ce service, son usine, nous pouvons être, je ne sais pas moi, quantième numéro qu'on appellerait numéro de châssis. Mais jusqu'à ce que cette usine va peut-être être ramenée, jusqu'à ce que cette usine va tomber ou faillir, jamais on fera la même voiture, on lui donnera le même numéro que ce qui avait été donné à d'autres voitures. Vous voyez que c'est une série continue. Donc, l'identifiant a pour tâche, ne fût-ce que ça. Il y a occurrence, ça c'est des choses que nous donnons souvent quand nous parlons de concepts un peu plus évolués, ou soit quand nous donnons les cours de méthodes de conception. Il y a la relation, un élément qui ne peut pas aussi manquer. Alors, vous voyez un objet professeur a ses identifiants.
identifiant professeur, on voit les noms, on voit les postes noms de ce professeur, adresse. En fait, chaque fois qu'on aurait saisi ces éléments ici, ce sont des éléments qui ne vont pas changer, qui restent identiques. Mais entre-temps, quand je vais compiler, mettre, si M. Charles qui vous parle est un professeur, il introduira les noms. M. Charles, poste nom, c'est son nom. Ainsi de suite. Tout comme M. X qui est aussi professeur, que l'on appellerait par exemple Bernard, va aussi écrire quand il arrivera à ce nom-là, Bernard. Il va mettre son poste nom, ainsi de suite. Et voilà, c'est en cela que ceci fonctionne. Modèle conceptuel des données, c'est comme le mot ou le titre ou ce que nous venons d'annoncer là. Ici, il est question tout simplement de quoi? Je vais être plus simple que possible puisque ce modèle MCD, ce modèle conceptuel des données, a ses objectifs, ses objets, a ses formalismes, a un ensemble de choses, c'est-à-dire il opère dans un ensemble de choses qui nous est aussi obligés de connaître. Mais en fait, ici, il m'est demandé par exemple de concevoir un programme de vente. Je parle par exemple la vente des ordinateurs, la vente des ordinateurs, oui, ou bien la vente, je parle par exemple, on m'a demandé de faire la facturation dans un magasin. La facturation dans un magasin, c'est comme ce que nous voyons dans des supermarchés. Un client arrive, il a par exemple sa charrette plein de choses. Il s'adresse, il s'approche auprès de caissier. Il commence à sortir un élément, c'est-à-dire tel produit, celui-là prend, il check par les rayons regarde juste l'étiquette là, on sait que l'élément en question c'est comme ça, il l'a déjà identifié par le nom et tout ça, et l'élément passe. Mais puisque je me trouve devant les MCD, le MCD pour moi, c'est quoi? Ça va me permettre en ce moment-là de chercher à connaître dans cette relation-là. Je vois un client. Pourquoi? Puisqu'il faut... Voilà pourquoi je dois avoir un objet comme client. Cette marchandise-là, puisqu'il faut qu'elle soit identifiée, que l'on sache le client a acheté quoi. Il a acheté quel produit. On peut te dire il a acheté une voiture, il a acheté un ordinateur. Le client a acheté par exemple la farine semoule. Le client a acheté, il a acheté. En fait, puisqu'il y a l'achat de ces produits dont nous avions besoin de connaître les noms, d'où le produit en question devient aussi un objet qui nous intéresse. Ok? Et en dehors de ces produits, il y a encore le prix de ces produits, beaucoup d'autres choses. Voilà en quoi, d'une manière succincte, constituent les MCD. LD. Nous en avions parlé de l'autre côté. Les MLD, c'est l'élément, le premier modèle de la deuxième partie qui touche à l'informatisation. Puisque j'ai les MCD, j'ai des différentes règles que je posais pour arriver à ceci. Les différentes propriétés telles que nous vous avions montrées précédemment. Ces différentes propriétés-là, qui étaient appelées par exemple de propriétés de ceci, de champ ou de cela. Ici, au niveau des MLD, ils sont appelés de se transformer. Voilà pourquoi on parle des règles de passage du MCD au MLD.
par rapport aux objets, l'objet se transforme en table. Voilà pourquoi on ne va pas continuer à parler. Justement, je suis déjà au niveau de programme. Il n'y a aucun SGBD-R ou un SGBD, un système de gestion de base de données. Quand je parle d'un système de gestion de base de données, je vois Access, Oracle, je vois IBM DBD, je vois CBS, je vois MySQL, je vois Oracle, je vois IBM DBD, je vois CBS, je vois MySQL, je vois Interbase, je vois PostgreSQL, je vois DBase, je vois Microsoft Access, Microsoft Paradox, Microsoft SQL Server, je vois Fox Pro. En fait, tous ces systèmes ici que nous appelons les SGBD, tous les systèmes que nous venons de citer ici, c'est-à-dire nous sommes partis des MCD où on appelait tout ce que nous avions fait, tout ce que nous avions ramassé à gauche, à droite, des modèles conceptuels de données, mais qui doivent maintenant subir certaines règles de transformation pour nous faire passer directement au niveau de MLD. MLD, je vous ai dit que pour les besoins de causes ou pour les besoins de circonstances, moi je m'intéresse plus au niveau de ces trois méthodes ici, MCD, MLD et puis MPD. Pourquoi? Puisque à partir de cette règle de passage du MCD au MLD, on nous dit par rapport aux objets, l'objet se transforme en table. L'identifiant de l'objet devient la clé primaire de la table. Les propriétés de l'objet deviennent les attributs de la table. Bref, les concepts table que vous voyez partout, n'importe quel SGBDR vous parlera de table. Mais comment nous sommes partis de MCD pour parler, MCD qui nous parlait des objets, puisque c'est là où nous avions été collecter n'importe toutes les informations et tout ça. Ces informations collectées ont été traitées. Et ces informations étaient des propriétés par-ci, par-là. Nous avions vu comment ça succédait dans ce que nous avions vu en parlant des modèles conceptuels de données, là, les MCD. Mais à ce niveau ici, l'objet, qui était autrefois les MCD, nous avions dit client, c'était un objet. La voiture, c'était un objet. Professeur, c'était un objet. Tout cet objet ici se transforme en table. C'est comme ça que nous allons dire la table client, la table chauffeur, la table professeur, la table, tout est parti. Tout comme au niveau des MCD, nous allons parler de l'objet professeur, l'objet ceci, l'objet cela. Mais tous ces objets se transforment maintenant dans ce que nous appelons la table. Et ce que nous avions appelé l'identifiant là, nous savez ce que nous avions dit de l'identifiant quand on parlait de l'autre côté pour dire c'est juste une propriété identique. L'unique propriété qui fait la différence et qui ne peut pas se répéter. Et puisque nous sommes au niveau des MLD, modèle logique des données, cet identifiant cesse d'être appelé identifiant, on l'appelle maintenant la clé primaire de la table. Ok? Très important. Je ne peux pas transiter d'une relation, d'une table à une autre sans la clé primaire. Quand je fais un programme, pour que l'on sache que le produit qui vient d'être acheté appartient à tel client, j'ai besoin de cette clé primaire. Primaire, bien sûr, du client, mais dans le produit, je répète la même clé primaire ici qui devient dans le produit la clé secondaire. Et ainsi de suite, les propriétés de l'objet là qui devient les attributs de la table. Et voilà, ça devient table client.
code qu'il y a là devient clé primaire, nom et l'adresse devient les attributs de la table. Ainsi de suite. Et s'il faut faire des relations, c'est comme je vous ai dit là, l'objet père devient la table père, l'objet fils devient la table fils, l'identifiant de l'objet père devient attribut de la table fils, et cet attribut est aussi appelé clé étrangère ou clé secondaire. Et les propriétés de la relation deviennent les attributs de la table fils. Je suis ici, puisque le professeur, les cours qui est donné ici, ici on étale tous les différents professeurs. Monsieur Charles qui est professeur ordinaire, peut-être, oui. En ce moment-là, les cours que lui donne, ce n'est pas les cours que M. Bernard, étant aussi le même professeur ordinaire, est en train de donner. D'où quand on dit qu'il vous donne les cours, par exemple, d'accès ou d'analyse informatique, on dit M. Charles. Ok? Alors, il fallait que la clé primaire, n'est-ce pas, du professeur ici, soit répétée ici. Voilà pourquoi le cours renvoie une clé secondaire qui va doter le professeur. Et ainsi de suite dans l'exemple de client que je vous ai donné là. Et ici, nous sommes vraiment en pleine relation et nous sommes en train de faire la programmation au vrai sens du mot. Je dis bien la programmation au vrai sens du mot et c'est fantastique. Et c'est comme ça que je prends beaucoup de temps de faire mes relations, d'arrêter mes objets compte tenu de ce que je recherche. Et 5 jours après, pour les gens comme nous, vous avez un programme formidable qui tourne. Ok? Ça, c'est des cas où les pères et fils qui ne sont pas, par exemple, ni père ni fils, qui sont les deux, un père, on dit l'objet devenant la première table l'identifiant. Ça, c'est un autre cas de relation autre que père et fils, dont la cardinalité des objets se présente comme suit: 0 et n ou 1 et n. Alors, pour ces cas, comment nous allons modéliser l'objet devenant la table, l'identifiant devenant la clé de la table, et une relation devient la table, et l'identifiant de la relation devient la clé primaire de la table. Tout actuellement, ce que nous avions en face de nous ici. Et tout est parti par cette relation, mes dessins. Règles de gestion dont les médecins peuvent consulter, peut ne pas consulter, ou ils consultent ou plusieurs patients, et les patients ne peuvent être consultés que par N ou N médecins, c'est-à-dire plusieurs, puisque il ne peut pas dire, puisque j'ai été déjà consulté par X médecins, je ne peux pas. Alors, pour ce cas ici, voilà comment nous pouvons modéliser. Là, nous sommes dans MLD. Et ainsi de suite, le MLD va aussi présenter la première forme normale, la deuxième forme normale, ainsi de suite, pour faire aussi un passage obligé qui va du MLD au MPD, modèle physique des données. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit avec ces 3 modèles ici, moi, j'ai automatiquement ce que je sais, c'est le passage du MLD au MPD exige que les différentes tables qui jouent alors sont externes à la base soient traduites en fichier. Waouh, c'est formidable! Et le schéma logique associé au niveau des MLD valides se transforme en structure de tables dont les propriétés deviennent des champs qui détiennent le type de données. Je suis dans ça. Les clés héritées deviennent les clés secondaires. C'est actuellement ce que je fais ici. Vous voyez, avec l'access. Et je terminais ma méthode Mérise. En fait, avec ces 3 modèles,
Nous l'avions passé de manière rapide puisque c'est une vidéo, mais nous vous demandons, en cas de problème, de nous consulter. Vous avez nos références, nos adresses et tout ce que vous avez sur votre première page. Ça vous permet de nous consulter pour que l'on vous transmette nos syllabus de cours, nos programmes quantassés, afin de vous perfectionner dans ce que vous avez à faire. Je vais insister pour dire méthode Mérise ou la méthodologie pour arriver au système, à la matérialisation des SGBD-R passe par la même forme, c'est-à-dire tous les SGBD que nous venons de citer là, tous exigent tout ce parcours ici pour qu'on arrive à parler des tables, puisque quand on parle des tables, c'est pour tous les SGBD, et ainsi de suite. Voilà ce que vous pouvez, pour le moment, retenir. Et vous verrez que dans les cours qui suivent, tout va encore de pair pour votre intérêt. Nous vous encourageons de nous suivre. Suivez-nous autant que vous voulez. Suivez-nous à chaque minute. Reprenez encore nos vidéos. Invitez-nous dans vos conférences. Nous allons encore vous donner avec beaucoup de profondeur ces choses. Invitez-nous, appelez-nous et nous sommes vraiment disposés à apporter le meilleur de nous-mêmes. L'objectif étant de vous permettre de concevoir le véritable programme de gestion en un clin d'œil, quels que soient les systèmes de gestion ou quels que soient les SGBD-R, que ce soit en Oracle, que ce soit en Access, que ce soit en DBase, que ce soit, puisque les schémas restent le même, les syntaxes peuvent se différer, mais entre-temps, tout reste le même. Voilà pourquoi nous vous encourageons vraiment de nous suivre massivement et nous vous disons merci.